Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui, comme tous les matins d'ailleurs, j'active la circulation énergétique de mon corps. Comme ça, je suis prête à travailler toute la journée sans avoir des coups de barre euh, au cours de la journée. J'ai appris cette activation énergétique au cours des cours de Qigong que j'ai pris à Paris il y a quelques années, où à chaque ouverture de cours, le maître Qigong nous faisait travailler de cette manière-là. Donc je vous invite avec moi. Je précise que je ne suis pas spécialiste en Qigong. J'ai été diplômée, je crois, en niveau 1 et 2, mais j'ai tout oublié. J'ai tout oublié ce que j'ai appris. Et là, tout ce qui me reste, c'est ce que je vais vous partager là tout à l'heure. Donc suivez le guide. Tout d'abord, enlevez les lunettes, les chaussures. On va se mettre soit nu-pied en été. Moi, je suis en tongs, donc je vais enlever mes tongs. Soit avec des chaussettes en hiver pour mieux vous centrer, pour mieux capter l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Donc, on va commencer par la tête, d'accord? Donc, on va se frotter les mains comme ça pour avoir les mains bien chaudes. Hop, et on commence par la tête. Je ne sais pas si vous voyez là, je pense. Hein. Si vous ne voyez pas, vous me dites. Hein. Je commence à tapoter, vous savez, je m'approche comme ça, hop, vous voyez, la tête. Voilà, je tapote avec le bout des doigts. La tête, après le front. Voilà, sous les paupières, tout doucement, hein. Autour. En même temps, hop, tout doucement, pour faire circuler tous les méridiens. Les oreilles, derrière les oreilles. On descend, niveau du cou, niveau de la poitrine, les épaules. Vous aidez avec là, vous y allez. Hein. Je ferme ma main comme ça, hop. L'autre côté, pareil. Vous voyez. Là, j'y vais doucement parce que j'ai été opérée. Faut pas que j'exagère. Mais vous pouvez y aller, franchement. C'est une belle circulation énergétique, c'est une belle introduction à l'énergie, au toucher du corps énergétique et physique, comme le mentionne Eckhart Tolle. Hein. Ensuite, toujours avec la paume, les doigts pliés. Là, derrière, pareil. Et allez-y, franchement. Si vous pouvez le faire à deux, c'est mieux. Moi, mais tout seul, ça va aussi. Hein. Voilà. Pareil pour les cuisses. Moi, je lève les cuisses comme ça. Et je prépare toujours un coussin de sol. Vous voyez, je m'accroupis comme ça. Hop, comme ça n'abîme pas mes genoux. Et je continue. Jusqu'au bout des doigts des orteils. Jusqu'au bout des doigts, debout des orteils. Des doigts de pied. L'autre côté.
Et voilà, ça a pris combien? Ensuite, vous mettez comme ça, enfin, restez toujours debout, vous joignez les mains, vous les levez jusqu'en haut. Vous ramenez toute l'énergie, vous ouvrez grand vos bras, vous ramenez toute l'énergie. Vous ramenez le tout. Là. Vous enlevez le surplus de la poussière énergétique. Respirez bien entre chaque geste. Vous débarrassez de tout ce qui est impureté énergétique et autres. Hop. Vous les rendez à la terre pour qu'elle puisse les recycler. La terre, c'est une immense déesse. Elle recycle tout. Vos pensées, vos soucis, vos surplus énergétiques. Là, vous frottez de nouveau les mains, vous les levez, vous les joignez comme ça, au niveau du cœur. Vous allez jusqu'en haut de la tête, jusqu'en haut. Vous écartez les mains, vous ramenez le tout. Respirez bien. Ramenez toute l'énergie au cœur. Vous les descendez derrière, pareil. Ramenez le tout. Et là, vous allez vous centrer sur le nombril. Respirez. Voilà, simple petit exercice qui permettra d'activer l'énergie pour le matin et vous en aurez beaucoup d'énergie à en revendre pour tout le reste de la journée. Faites-le, cet exercice, et puis vous me dites si c'est OK, si ça vous a aidé. Et faites-moi en commentaire si vous avez d'autres exercices à faire. Un truc tout simple, vous savez, qui ne dure pas plus de 5 minutes ou 10 minutes maximum. Et parce que voilà, j'ai les exercices très compliqués de Qigong, etc. J'en ai pas à vous proposer. Tout simplement, je les ai oubliés. Donc voilà, et puis je vous dis à tout à l'heure car je vais vous lire un texte pour commencer la journée. Voilà, après avoir fait un petit exercice de Qigong pour commencer, n'oubliez pas de boire en fin de chaque séance d'énergie. Car ça, le corps en consomme, puis le corps a besoin d'eau pour rejeter le surplus. Et là, je voudrais vous présenter le livre Se libérer des soucis de Mario Montez. Et pour continuer l'exercice énergétique du matin, que ce soit pour nourrir le corps ou l'âme, j'aime bien commencer ma journée en lisant un texte ou deux de cet être immense qui est Mario Montez. J'étais allée à sa rencontre il y a 2 ans et mon mental, franchement, il n'a pas pu supporter toute cette lumière. Donc, il s'est endormi pendant la séance de méditation. Voilà. Je mets un peu de baume sur les lèvres. J'espère que vous allez bien et que votre journée se passe bien. Alors, là-dedans, il y a beaucoup de textes à lire et à méditer. Vu que je ne peux pas méditer physiquement, je vais méditer avec lui à travers ses mots. Alors, la table des matières, vous voyez, il y a plein de textes à thème. Il y a la force intérieure, la beauté, les conflits, sois sans peur, la force des mots. Ne pas se plaindre, aime la vie et la vie t'aimera. Tiens, on va lire aime la vie et la vie t'aimera. Ça y est, je l'ai. Donc, aime la vie et la vie t'aimera. Ce texte vous est adressé aussi bien qu'à moi, parce que souvent on n'aime pas trop la vie que nous menons,
Et moi, pendant très longtemps, j'ai maudit la vie. Vraiment, je l'ai maudit. Et j'ai haï. Je l'ai haï. Jusqu'à ce que je me rende compte que la vie, bah, c'est moi. Voilà. C'est pas extérieur à moi. Mais pour ça, il faut traverser l'enfer ou traverser le désert. Comme dit le 5e maître zen à son disciple, le 6e maître zen qui a compris l'essentiel de la vie à travers un texte sacré. Ce texte n'est rien d'autre que le Sutra du cœur, écrit par Bouddha il y a très longtemps. Donc son maître lui dit, bah écoutez, si vous ne traversez pas le désert, vous ne pourriez pas goûter à la joie de voir le printemps renaître. Et vous ne pourriez pas humer les fleurs de cerisier. C'est tout. C'est tout simple. Donc, aime la vie et la vie t'aimera de Mario Montez. Vous pouvez trouver le livre sur Amazon ou sur Price Militaire. Moi, je l'ai acheté quand j'étais chez lui, quand j'étais en Suisse. J'étais allée le voir, donc ils en vendaient, donc je l'ai pris. Donc, aime la vie et la vie t'aimera. Les soucis sont faits de pensées et ce sont elles qui génèrent invariablement un mal-être. Elles gangrènent le monde émotionnel de l'être humain à de multiples niveaux. La peur de perdre, la peur de ne pas suffire, les peurs existentielles et d'autres encore, toutes ces forces engendrent de l'incertitude et de l'anxiété et rendent l'humain malade. Les soucis et la peur obscurcissent sa vie intérieure et partant son quotidien. Pour dissiper ces sombres nuages, il faut apprendre à mieux se connaître. Cet apprentissage nous fait pénétrer plus avant dans nos profondeurs, où nous rencontrons une force intérieure qui n'est autre que l'amour pur. On dit avec raison que l'amour est la plus grande force de l'univers, celle qui permet de déplacer des montagnes. Soyons clairs, l'amour ici ne relève en rien du romantisme. Il est un potentiel de l'âme, inhérent à tout être humain, un potentiel accédant rarement au rayonnement qui devrait être le sien. Ce potentiel est un grand mystère qui va s'agir d'élucider. L'amour vrai est libre de toute velléité de gain et toute idée de perte. L'amour vrai ne donne rien d'autre que lui-même. Et l'amour vrai ne s'empare de rien. L'amour ne possède rien et ne se laisse jamais posséder. L'amour vrai, tu ne peux pas le diriger, mais il dirigera le cours de ta vie si tu t'ouvres à lui. Donc, ne l'étouffe pas par tes velléités, tes peurs et tes soucis. Sois ouvert à tout, sois ouvert à ce qui est neuf et fais confiance à cette force intérieure. Plus tu te donnes à l'amour vrai, plus tu vas te fondre en lui. L'amour n'a qu'un but, s'accomplir lui-même. Cet accomplissement est exempt de toute volonté et de toute crainte. L'amour est au-delà de toute peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Quelque chose que l'on peut perdre ne pourra jamais être vraiment cette force d'amour. L'amour n'est jamais lié à un corps ou à une chose. La force d'amour est et reste libre, et pourtant elle se vit à travers le corps, et cela c'est tout simplement merveilleux. Un corps peut quitter un autre corps, mais la force d'amour jamais ne te quittera, car elle est le tréfonds même de ton être. Sois reconnaissant de chaque jour, de chaque instant, car il est rempli de force d'amour. Que tu en sois conscient ou non, c'est ainsi. Avoir et vouloir s'accrocher à des idées et à des choses que l'on voudrait avoir ou que l'on a déjà, ces énergies-là créent des décrochages dans l'esprit et modifient notre regard porté sur ce qui est le propre de notre vie.
Ces décrochages affectent aussi la raison, le bon sens et nous empêchent de comprendre mieux nos propres processus de vie. C'est aussi faire la part belle aux soucis. Les soucis peuvent rendre l'être humain inactif ou imprévisible. Le champ des soucis ternit et altère massivement les couleurs du monde. Tu apprécies lorsque les autres partagent tes avis et tu détestes lorsque leurs points de vue et leurs opinions divergent des tiens. Tu es convaincu de toi-même, de tes idées, intentions, convictions et actes. Si tu diffères des autres, ton mouvement s'interrompt et ton autorité s'effrite. Tu es persuadé de la justesse de ta façon d'agir et de ton savoir, et tu es constamment à la recherche d'une confirmation auprès des autres. Lorsque leurs réactions ne répondent pas à tes attentes, tu es mécontent et tu te fais du souci. Le monde est toujours librement à ta disposition. Ce n'est qu'au moment où tu peux te l'approprier que surgissent les problèmes et les soucis. Ce désir de posséder et la peur de perdre ensuite ce que tu as acquis, tout cela n'est rien d'autre qu'une mauvaise habitude responsable d'une infinité de soucis. Apprécier le monde et en jouir, cela ne veut pas dire s'en emparer. La vie ne suit jamais un cours bien ordonné, fixé d'avance, nous le savons tous d'expérience. À tout moment, encore et toujours, quelque chose d'inattendu, de désagréable ou difficile peut survenir. Oui, à cet égard, nous sommes des êtres extrêmement vulnérables. En demeurer toujours conscient mais sans crainte aucune est une qualité de vie qui nous rend attentifs, sensibles et compréhensifs à l'égard de notre propre vie et celle de tous les autres êtres. Rien ne sert de rester assis là, les bras croisés, à ressasser les problèmes et soucis, dans l'espoir qu'ils finiront bien par disparaître d'eux-mêmes. Non, sois actif et va à la rencontre de ta vie. Ne te replie pas sur toi-même, ne te réfugie jamais dans ta coquille. Regarde la vie à travers les yeux, à toi, calme et vif à la fois, et émerveille-toi de tout ce que l'on peut y découvrir de neuf. La vie est un passionnant voyage de découverte. Ouvre-lui tout grand tes portes intérieures et accueille chaque jour, chaque instant avec joie. Aime la vie pour qu'elle puisse t'aimer aussi. La capacité d'aimer et la capacité de vivre. La capacité d'aimer et la capacité de vivre. Je médite sur cette phrase-là parce que c'est la première fois que je lis ce livre. Ça fait très longtemps que je l'ai et je n'ai pas eu l'occasion de l'ouvrir et de le lire. Donc là, c'est l'occasion d'être avec vous, d'humer cette force qui est vraiment exceptionnelle à travers ces pages, remplies d'énergie d'amour. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de m'avoir de vous être abonné à la chaîne. L'autre chaîne sera active pour les vidéos de plus de 20 minutes que à partir de 3 ou 4e mois. Et moi, je ne peux pas me permettre d'attendre 3 ou 4 mois pour pouvoir vous partager toutes les forces d'amour que je reçois, tout ce qui lie tous les êtres à travers l'amour, à travers les énergies d'amour, les énergies universelles d'amour. Pour les prochaines vidéos, on va commencer par les exercices énergétiques, que ce soit du Qigong comme je vous ai montré, ou par des exercices tout simplement de reconnexion à soi, et par les textes comme ça, et par les prières aussi. J'ai reçu son livre de prières que j'ai lu de temps à autre pour me ressourcer. Donc merci énormément de vous être connectés à cet amour infini de qui nous sommes. Faisons notre monde intérieur un monde exceptionnel pour que ces mondes intérieurs, ces multitudes de mondes intérieurs puissent s'ouvrir qu'ils puissent se refléter vers le monde extérieur.
pour soutenir Gaïa dans ce processus d'évolution de tous les règnes sur Terre. Merci infiniment. À bientôt. Bisous, bisous.